qui, dans son exposé des motifs, revient sur les principes qui est déjà consacré dans la Constitution de la RDC. Il s'agit de l'article 14 sur la parité homme-femme. Donc, c'est une loi qui vient maintenant mettre en œuvre les modalités d'application par rapport à ces principes-là de la parité, mais aussi par rapport à tous les droits de la femme. Parce que la loi, elle va jusqu'à un niveau plus bas. Ce n'est pas seulement au niveau national, mais aussi au niveau provincial, même local. C'est-à-dire même lorsqu'il faut mettre en place dans les services au niveau des chefferies, au niveau territorial, il faut tenir compte de la participation de la femme. Il faut savoir il y a combien d'hommes, il y a combien de femmes. Et les femmes aussi peuvent maintenant espérer être présentes et aussi gérer avec les hommes d'une manière ou d'une autre, mais pourvu aussi qu'elles soient acceptées, qu'il y ait une volonté politique de la part des décideurs de permettre à ce que la femme soit là. Mais c'est bien d'avoir la loi, mais la question qui va suivre, c'est la pratique, la mise en œuvre de cette loi. Mais c'est déjà bon qu'il y ait cet outil-là pour permettre aux femmes de réclamer, parce que nous avons quelque chose sur lequel nous pouvons nous baser pour réclamer que nous soyons quelque part, que nous soyons à tel niveau, que quand on nomme les ministres, qu'il faut qu'il y ait autant de femmes qui soient là. Quand on nomme par exemple les gestionnaires des entreprises, il faut qu'il y ait autant de femmes qui sont là. Et cette loi, elle est bien tombée parce qu'elle insiste sur un fait que, dans son article 33, que tout parti politique dont la liste électorale ne tient pas compte de la dimension genre n'est pas éligible au financement public. Déjà là, les femmes se lamentaient du fait que même s'ils pouvaient très bien dans les partis politiques, mais par le simple fait que, par exemple, ce sont les hommes qui étaient d'abord sur la liste bien positionnés. S'il peut y avoir une femme, elle est en dernier lieu sur la liste. Cette loi dit que tout parti politique qui ne tiendra pas compte de cette dimension genre dans sa liste, il y a des sanctions qui vont suivre. C'est déjà quelque chose pour les femmes qui sont dans les partis politiques. Tous les combats qu'il y a eu par rapport à la participation de la femme, par rapport à la mise en œuvre de la parité homme-femme dans les institutions publiques comme dans les institutions privées et autres, c'est que les femmes maintenant ont un outil qui est très important. Un outil qui peuvent brandir et se dire, voilà, nous avons une loi qui consacre les modalités d'application de cette parité. Et la loi, elle est claire, elle a défini tous les aspects, elle a défini tous les domaines politiques et même au domaine administratif économique dans lesquels on doit retrouver la femme. Mais il y a aussi un autre point qui est important, c'est que dans cette loi, il y a des définitions qui sont données par rapport à plusieurs concepts qu'on utilise souvent. Par exemple, dans cette loi, on peut trouver, par exemple, qu'est-ce qu'est la parité homme-femme. Déjà, même dans les discussions des femmes, dans des ateliers, dans les séances de sensibilisation, il faut que les femmes comprennent ce que signifie parité. Et cette loi donne une définition. Lorsqu'on dit l'égalité des sexes, il faut savoir, en rapport avec la loi, c'est référent à la loi, qu'est-ce que cela veut dire? Quand on parle du genre, ça veut dire quoi? Et cette loi, elle donne toutes ces définitions-là et ça nous aide à préciser davantage. Lorsque nous réclamons quelque chose, que le contenu soit vraiment semblable à ce que la loi elle-même présente comme définition.